Bonjour amis et bienvenue à Golf Entre Deux Mondes, une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui, suivant que vous jouez depuis longtemps, et pour ceux qui vont apprendre à jouer, je vais vous parler de cohérence. Il y a une cohérence dans l'univers, on a une cohérence dans le corps, et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une cohérence dans le jeu également. Alors, avant ça, quand même, je peux vous dire qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent depuis qu'on a ouvert Golf Entre Deux Mondes. Je donne quelques informations supplémentaires dans Facebook pour vous intéresser, pour entretenir le dialogue avec vous. Et c'est vrai qu'il y a quelques passes d'armes qui ont beaucoup d'intérêt, mais c'est le jeu de pouvoir faire ce genre d'exercice, de dire des choses nouvelles et de pouvoir les expliquer sur un autre média. Voilà, donc je vous dis que je suis content de la manière dont les choses ont été lancées. C'est un peu comme ça que je les voulais, je vous donne de l'information, vous en faites ce que vous voulez, et moi, au travers de ça, j'essaie de vous donner le meilleur de ce que je connais. Donc aujourd'hui, cohérence, c'est quoi? C'est simplement que quand vous jouez, vous vous dites je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas savoir le faire. Bon, mais est-ce que quand vous êtes chez vous, que vous tentez quelque chose dans votre travail, est-ce que c'est à chaque fois la même chose? Personnellement, je ne crois pas, et votre patron, ou si même vous l'êtes, vous arrivez dans votre travail et vous êtes performant quand vous arrivez. Et pourquoi au golf ça serait différent? Je ne vois pas pourquoi, alors que vous êtes un cuisinier émérite, que vous êtes une cuisinière attentive, que vous faites attention à vos enfants, que vous êtes génial pour enseigner une partie de métier, ou alors des mathématiques, ou que sais-je encore, vous êtes performant. Et ce qui m'ennuie, c'est que très souvent, quand je vois arriver un golfeur ou une golfeuse avec une belle tenue, un beau sac, une attitude convenable, au bout de 3 ou 4 trous, je vois que ça se délite, et personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que, en fait, vous avez fait un certain nombre d'échecs, mais j'allais dire, un échec, c'est un échec. Vous ratez, ben, vous recommencez. Vous êtes là pour le plaisir, vous n'êtes pas là pour vous insulter ou pour vous déranger. Puisque à chaque fois que vous faites ça, eh bien, j'allais dire, je vous fais du mal. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, c'est pas le moment. Je reviens sur cet aspect de cohérence. C'est-à-dire que vous jouez au golf, non pas comme vous êtes, mais comme vous pensez être. Vous vous comparez à celui qui est à côté de vous, vous vous comparez à moi, si parfois je suis là. En fait, moi je suis là que pour vous rassurer. Je vous montre un exercice, votre pro vous a montré comment il fallait jouer, donc en fait, on fait tous les deux la même chose. Personnellement, je réussis et vous, vous ratez. Bon, c'est vrai que ça arrive plus souvent le premier jour que le troisième, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, effectivement, vous prenez confiance. Vous arrivez à jouer en cohérence avec vous-même. Vous ne jouez pas pour le voisin, vous ne jouez pas pour la galerie, vous jouez pour vous. Donc effectivement, c'est quand même intéressant de pouvoir être conscient de ça. C'est-à-dire que cette cohérence commence au moment où vous décidez de jouer, j'allais dire, donc ça peut être il y a longtemps, ou c'est maintenant que ça va commencer, mais vous avez un talent inné, vous l'avez travaillé, et vous êtes compétent dans votre métier. Pourquoi vous ne le seriez pas dans le golf? C'est ça que j'appelle la cohérence, et c'est ce qui me navre relativement souvent quand je vois effectivement des gens qui ont une prestance et une capacité, des compétences importantes, et qui tout d'un coup, parce qu'ils jouent au golf, se trouvent dans une situation qui paraît compliquée. C'est parce qu'à un moment donné, ils ne jouent pas comme ils le sentent, ils ne jouent pas avec le naturel, qu'ils font leur travail chaque jour, leur manière de travailler à la maison ou avec leurs amis. Et c'est ça que je trouve franchement dommage. Donc quand vous allez jouer au golf, pensez que vous arrivez pour jouer, pour vous faire plaisir.
il y a effectivement des choses à apprendre, mais que vous y arrivez tout entier et que c'est entièrement que vous allez vous donner pour quelques moments à ce jeu. Vous y arrivez, libéré d'un certain nombre de difficultés. Si vous jouez avec le stress en tête, si vous jouez avec un certain nombre de pensées qui ne concernent pas le jeu ici et maintenant, vous serez en difficulté. Soyez cohérent par rapport à vous-même, soyez cohérent par rapport à votre stature, par rapport à ce que vous avez choisi, ce que vous avez décidé, ce que vous avez envie de faire. Prenez l'instant tel qu'il se présente et jouez l'instant présent à chaque fois que vous le pouvez. C'est cette cohérence qui vous permettra de progresser souvent parce que vous prendrez confiance, vous aurez un peu d'estime de soi. Ce sont des choses, des mots sur lesquels on reviendra avec insistance peut-être pour vous dire que effectivement, si au golf vous ne jouez pas de manière cohérente avec vous-même, vous ne ferez pas les progrès que vous souhaitez. Pourtant, c'est ce que personnellement j'aimerais que vous appreniez avec moi parce que c'est quelque chose qui vous servira à tout moment, à la fois en jouant au golf, mais peut-être bien aussi dans votre vie. C'était un rappel, c'était une attention pour tous ceux qui ont commencé à jouer et ceux qui vont débuter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois.